Hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides et que l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 février au 15 mars 2025. Alors bien sûr, c'est une date indicative, hein, ce sont des énergies qui bougent. Donc certains peuvent se reconnaître dans ce tirage tout de suite et d'autres plus tard, après même cette période. Hein. N'hésitez pas à revenir si vous en ressentez le besoin. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires en même temps et de la même façon et qui n'a pas vocation à parler à tout le monde. Hein. Certains ne se reconnaîtront absolument pas dans ce tirage, c'est pas très grave. Et il y a d'autres tirages pour vous. Je vous conseille bien sûr d'adapter mon vocabulaire à votre situation et de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Ok, allez, on commence par me mettre un like pour me soutenir, m'encourager. Je vous remercie. On regarde l'énergie tout de suite principale de ce message avec l'oracle des rebelles sacrés. Nous avons ici que ressentez-vous, une carte comme on le voit ici, hein, où on pèse le pour et le contre, une carte où on vous dit d'aller puiser au fond de vous l'énergie, de prendre peut-être des décisions pour vous. On a peut-être parfois l'habitude d'écouter un petit peu les voix extérieures pour jauger un petit peu une situation. Ici, on vous dit que c'est le moment justement peut-être de vous écouter davantage. Peut-être de prendre donc une décision parce que c'est à vous de créer quelque chose, de choisir votre vie et votre chemin aujourd'hui. Alors, quoi que vous ayez à décider ou à choisir en ce moment, hein, c'est surtout de se dire que ce que l'on choisit peut avoir des répercussions négatives, hein, puisque choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est aussi prendre la bonne voie ou ne pas la prendre, par exemple. Hein. Donc ici, il y a un besoin de réfléchir profondément à quelque chose pour justement avancer exactement dans la direction vers laquelle bat votre cœur, entre guillemets. De vous laisser guider par le chemin intérieur, parce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Les guides, au travers de cette carte, vous disent qu'il n'y a pas de choix parfait, il n'y a que des choix qui résonnent avec le cœur. Peut-être que vous avez besoin, par exemple, de prendre un peu de recul pour savoir jauger ici si vous préférez la pomme ou l'orange, par exemple, hein, sur cette illustration. En tout cas, c'est pas le moment pour vous de vous traumatiser avec les choix multiples. C'est plutôt le moment de mettre les choses en mouvement au travers d'une décision qui se base sur ce qui vous semble juste aujourd'hui, en ce moment, face à la situation que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez apporter des changements profiteurs avec cette énergie, c'est ce que vous disent les guides. Hein. C'est le moment de vraiment écouter au plus profond de vous-même la voix qui vous semble la plus juste, au carrefour dans lequel vous vous trouvez. Peut-être que il est question aussi d'aborder les choses un peu différemment pour savoir justement quels sont les atouts d'une situation, les inconvénients d'une situation et voir pour sortir un peu de vos codes, de vos règles habituelles, parce que c'est pas parce que habituellement vous auriez choisi ceci qu'aujourd'hui c'est le cas également. Donc il y a vraiment ce besoin de ressentir les choses pour pouvoir vous faire votre propre idée sur quelque chose. On va compléter avec une énergie du tarot d'abord, pour les Sagittaires ici. Quel message important l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire? Avec que ressentez-vous cette décision ou ce choix à faire? Les choix, c'est parfois aussi une certaine forme de revirement, d'orientation qui peut changer aussi. Et il est toujours intéressant de voir ce qui est le plus juste, le plus équilibré, ce qui vous parle le plus. Nous avons la papesse.
La papesse qui précise, elle aussi, que finalement, à l'intérieur de vous, puisque la papesse représente la sagesse intérieure, hein, elle nous dit que c'est le moment d'étudier quelque chose, d'analyser quelque chose, de prendre le temps de quelque chose. Et c'est le moment de vous fier précisément, justement, avec le que ressentez-vous, à votre petite voix intérieure, à cette sorte d'intuition qui remonte à la surface, qui sait, finalement. La papesse, elle est connectée au savoir, à l'intelligence intérieure. Donc, elle sait au plus profond d'elle-même ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour elle. Et de ce fait, elle peut faire les choix que lui dicte son intuition. Cette connexion intérieure, c'est justement une sorte de connexion, la petite voix qui est au fond de nous, hein, c'est un peu la connexion qui se rattache, qui se connecte finalement au divin et qui peut vous fournir peut-être des informations. Fiez-vous donc à vos intuitions, à vos ressentis et à votre connaissance, à votre étude du sujet sur lequel vous êtes en train de peut-être bugger par exemple, ou en train de réfléchir justement pour prendre une décision. Ok, alors avec l'oracle de la musique, quel message souhaite-t-on vous transmettre les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Ok, alors que ce soit une décision sentimentale, professionnelle ou autre, hein, avec la compositrice, on vient nous dire ici que vous êtes compositrice et chef d'orchestre. Hein, donc ici, on a les deux gouvernants, j'ai envie de dire, de l'oracle de la musique. Le chef d'orchestre, c'est un peu l'empereur, la compositrice, un peu l'impératrice. La compositrice, c'est celle qui crée l'œuvre, c'est la créatrice, pardon, de son monde, de l'univers et des idées qui l'habitent et qui lui permettent d'avancer, d'évoluer, de faire avancer son processus. Donc la compositrice, elle est la mère nourricière de vos projets, hein. Elle fait naître vos projets ici, et c'est vous qui êtes aujourd'hui cette créatrice. Donc on est vraiment dans le fait de prendre une décision pour soi, pour son avenir, pour créer son lendemain ici, les amis Sagittaires, qui vous revient ici, hein, pour nourrir ses projets. On doit fournir de nouvelles idées, on doit faire preuve d'intelligence, donc on doit se fier à son envie de bien-être, son envie de bonheur, puisque la compositrice crée une œuvre qui lui convient, qui lui correspond, qui lui parle, qui l'émeut également. À quelle notion on vous demande de porter votre attention ici? Quelle est l'énergie sur laquelle on vous invite à porter votre attention, les amis Sagittaires? Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, comme d'habitude, ainsi que le lien des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de poster la guidance générale, sentimentale et professionnelle en 3 parties que vous pouvez regarder de façon séparée avec le minuteur. Hein. N'hésitez pas, elles sont hyper intéressantes ce mois-ci. Éveil spirituel, on vous demande de vous élever ici, hein, de vous écouter au plus profond de vous-même et de, quelque part, l'éveil spirituel, c'est le fait aussi de monter, donc de grandir, d'apprendre à gagner en maturité. Qu'est-ce qui est positif pour vous en suivant cette colonne vertébrale? On sent l'éveil spirituel, c'est aussi un réalignement qui vous permet d'aller plus en hauteur, de prendre j'allais dire de prendre de l'élan, mais plus vers la hauteur que vers l'avant. Il nous invite à ne pas perdre le sens des réalités, hein, cet éveil spirituel, et à être dans la compréhension des choses. Donc,
Euh, si vous avez par exemple peur de ne pas bien comprendre les choses, ça peut peut-être un peu vous induire en erreur par rapport au choix qui est à prendre. Si vous ne si vous vivez dans une certaine forme d'illusion, c'est pareil, vous pourriez ne pas prendre la décision qui est la vôtre. Donc on vous conseille d'être la vérité, d'être dans la compréhension, d'être dans la prudence aussi quelque part, avec l'éveil spirituel, qui vous invite donc à grandir euh, et à prendre de la hauteur face à la décision que vous êtes en train de prendre. Alors, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder quelle est l'énergie qui vous est particulièrement bénéfique actuellement, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui est bon pour votre développement personnel, épanouissement personnel, d'après les guides et l'univers. Qu'est-ce qui est bon pour les sagittaires, ascendant sagittaire, signe lunaire en sagittaire, la geisha. La geisha qui confirme cette carte de la compositrice. La geisha, c'est celle qui crée son propre bonheur, qui crée son abondance, qui nourrit effectivement ses projets. Ici, on voit cette geisha qui souffle sur une bougie et la fumée crée le mot bonheur en japonais. Ici, c'est le moment justement d'être les créateurs de votre monde, de ne pas suivre le courant, de ne pas être influencé non plus par qui que ce soit, en prenant les décisions qui vont dans le sens de ce que vous voulez mettre en place, qui va dans le sens des projets que vous cherchez à mettre en place. Ce projet, il a besoin de votre implication, de votre engagement. Ce projet, il réclame que vous, comment dire, que vous vous impliquiez dans cette énergie de bonheur, dans cette énergie d'abondance aussi. Nous sommes les créateurs de notre abondance. Parfois, dans des situations extrêmement figées, finalement, on ne se rend pas compte que, d'une part, c'est nous qui nous bloquons et c'est nous qui évitons d'aller vers le succès parce que nous n'avons pas forcément pris les bonnes décisions. Ici, il y a quelque chose qui va de ce côté-là. Quelle énergie est particulièrement bénéfique à votre développement personnel actuellement, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il est aussi dans l'intelligence comme la geisha, comme la compositrice, hein, et comme l'intelligence ou le savoir intérieur de la papesse. Ce valet d'épée, il nous parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle étude, j'ai presque envie de dire, de quelque chose qui vous demande d'avoir une certaine forme de curiosité, d'être un apprenti, d'avoir envie d'apprendre quelque chose, d'avoir une nouvelle vision de votre vie peut-être pour certains, puisque les épées, bien sûr, nous parlent à la fois de liberté, de communication, d'information et d'intelligence. Et ici, on sent le début de quelque chose, le besoin finalement de développer quelque chose pour se sentir plus libre. Et ça peut être aussi bien un projet personnel, mais quelque chose de neuf, hein, avec les épées, c'est souvent quelque chose d'innovant, on va dire, qui sort de votre confort habituel, de votre zone de confort habituelle, et qui vous demande d'être un innovateur. Voilà, c'est ça qui est positif pour vous actuellement, ce côté innovation, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas encore, que vous ne maîtrisez pas et qu'il vous faut apprendre. Pardon. Ok, alors, quelle est l'énergie qui, au contraire, mériterait d'être rééquilibrée? Qu'est-ce qui vous tire un peu vers le bas dans votre développement personnel d'après les guides et l'univers? Ici, sur quoi vous pourriez travailler, les amis Sagittaires? La poupée Kokeshi, évidemment. Grandir, on vous dit qu'il faut porter votre intérêt sur l'éveil spirituel, grandir, comme je l'ai dit, hein. Et la poupée Kokeshi, c'est tout ce qui est
connecté à l'apprentissage, à tirer les leçons de quelque chose, d'apprendre aussi à rebondir. Et ce garçon est monté sur une pile de livres ici pour écrire « Tomber 7 fois, se relever 8 ». Ce qui sous-entend quand même que l'apprentissage, le fait d'apprendre les leçons de la vie, les leçons de l'amour, les leçons de ce que nous vivons, parfois, certes, nous fait tomber, mais c'est ça aussi, apprendre, c'est développer ses connaissances, évoluer, grandir. Donc ici, on vous invite quand même à travailler cet aspect-là pour vous épanouir. Attention à toute forme, finalement, d'immaturité, par exemple, le côté peut-être casse-cou aussi peut être mis en lumière ici. Tout ce qui est un peu trop tiré vers la jeunesse, hein, toutes les énergies jeunes finalement, la puérilité, la bêtise, l'ignorance, la futilité, la crédulité, la mièvrerie, le fait de croire ce qu'on nous dit bêtement, par exemple, tout ça peut vous nuire, entre guillemets, en ce moment, d'après vos guides. Donc, il vous faut porter une attention particulière sur ce qui fait de vous un enfant plus qu'un être évolué, entre guillemets. Celui qui reste influençable, par exemple, aussi. Attention de ne pas se faire influencer dans ses choix. Alors, quelle énergie vous tire vers le bas dans votre épanouissement personnel, les amis Sagittaires, pour compléter la poupée Kokeshi? Nous avons ici l'as de bâton. L'as de bâton, dans cette position, on va dire que c'est quand on est peu connecté à sa créativité, à sa motivation, à au fait de se laisser porter par une énergie comment dire, oui, de motivation, d'excitation, le feu, la passion, l'acte créateur. On vous dit ici, avec ces deux cartes, que ce qui est bon, c'est que vous soyez créateur, parce que vous avez des idées, et que les idées que vous avez pour vous sont essentielles actuellement. L'as de bâton, il nous dit que peut-être vous vous sentez peu créateur en ce moment, ou alors peu habité par cette flamme naissante, que vous refusez l'acte de nouveauté par rapport à de nouveaux projets, ou quelque chose comme ça. Donc on vous invite quand même à bien jauger, peut-être à revisualiser le projet ou à en créer un, entre guillemets, pour aller vers cet acte de nouveauté qui vous poussera peut-être à étudier quelque chose, par exemple. Mais entre guillemets, c'est quelque chose qui stimulera peut-être certaines étapes de votre future vie ici. Hein. Donc il y a peut-être une décision quand même importante qui relève de votre envie, de votre ressenti. Allez, on termine, du moins il y a encore quelques cartes, mais avec l'oracle bleu. Quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre ici? N'ayez pas peur de la nouveauté avec l'as de bâton, hein, la mer ici. Ok, la mer, le monde animal. Le monde animal, c'est le fait d'avoir de l'élan, de prendre de l'élan justement, à la transformation. Il vous faut aller vers un acte transformateur, plutôt que de suivre toujours une certaine forme de courant avec la mer ici. Quelque chose qui fluctue tout le temps, quelque chose qui change tout le temps. Quelque chose qui vous emporte et qui donc peut émotionnellement aussi vous induire un peu en erreur, parce que quand on se laisse emporter par ses émotions, finalement, on n'a plus du tout une certaine forme de contrôle. Et là, on vous dit, c'est le moment d'une certaine manière de décider quelque chose, d'un acte créateur dans votre vie pour passer à l'action et surtout aller vers une transformation, le besoin probablement de changer quelque chose dans votre vie,
Je prends la décision que je vais dire ceci à mon conjoint parce que moi j'ai envie, par exemple, de vivre avec lui. Il ne semble pas avoir envie, mais si je ne le dis pas, je ne le vivrai pas. Et moi, je suis créateur de mon monde. J'aimerais vivre avec toi. Donc, ici, je passe à l'action au lieu de me laisser emporter par mes émotions. Je sais que ma décision de le dire aura son poids. Peut-être que ça vexera la personne, peut-être que la personne prendra ça mal, etc., etc. Mais c'est la seule possibilité peut-être de transformer quelque chose, par exemple. Ok, allez, on termine avec les portes de l'intuition pour les Sagittaires. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, sans doute que des bonnes nouvelles arrivent vers vous, à moins que votre décision soit déjà, entre guillemets, une bonne nouvelle en soi. On sent ici, avec cette colombe, un acte de libératoire, en tout cas. La paix, une recherche de paix, ou le besoin de trouver de la sérénité dans votre vie par rapport à quelque chose. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, le mot influencer me revient forcément à l'esprit avec cette idée de masque. Quand on met un masque social, hein, c'est que finalement, on ne veut soit pas s'impliquer à montrer son image, soit on veut aller dans le sens de ce qu'on attend de nous. Ce masque, il nous protège à la fois des choix qui sont les nôtres, ou alors au contraire, il nous cache. C'est le moment ici de regarder une certaine forme de vérité aussi. Les masques que l'on porte nous empêchent de voir correctement les choses, ou alors les masques que les gens portent en face de nous nous empêchent de voir exactement qui ils sont. C'est le moment d'enlever ces masques et, comme on le disait ici, de regarder les vérités en face, de ne pas fuir ces réalités pour pouvoir justement prendre les décisions en conséquence. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Et ça sera peut-être d'ailleurs très inspirant pour les Sagittaires qui vous liront. Pour les autres, vous pouvez laisser un simple coucou, juste histoire de dire que vous êtes passé par ici. Ça sera déjà bien sympathique. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.